Donc voilà. C'est parti. Il faut noter que nos deux leaders junior filles n'étaient pas présentes, hein, Damien. Oui, Pritika Pavad et Charlotte Lutz qui sont absentes sur cette compétition. Charlotte qui est en train de rentrer d'un stage en Corée où elle était avec sa sœur là pendant depuis une bonne quinzaine de jours. Elle était au championnat d'Europe U21. Après, on était à l'Open du Monténégro à Podgorica et juste après, elles sont parties avec sa sœur en Corée. Ouais. Donc là, elles doivent être dans l'avion du retour. Oh! Bravo. Allez, recentrons-nous sur ce début de match. Ouais, superbe défense là, d'Agathe. Donc là, quelque part, la clé du match, ça va être la capacité d'Agathe à gérer la quantité de rotation de Lucie et Lucie, voilà, la capacité à être patiente et à tenir la stratégie et sa qualité tout au long du match. Voilà, donc c'est un petit peu les enjeux. Un peu nerveuse Agathe là, non? Agathe Avezu. Bien joué. Un bon toe spin à contre-pied là. Elle avait un petit peu de temps, la balle était un petit peu haute, mais elle s'est bien engagée, bien arrivée sur la table, elle a bien ouvert la raquette. Bravo. Ouais. Eh bien, le match est lancé directement. On s'aperçoit qu'Agathe est capable de contrôler la balle de Lucie. Et ce qu'il faut, c'est qu'après, elle puisse mettre un petit peu plus de profondeur et évidemment Garnier, parce que Lucie va être capable d'enchaîner les top spin. Tout à fait, et Lucie elle a un très bon top spin revers qui fait toujours mal aux défenseurs. Ah, c'est difficile pour les défenseurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de zones de table où ils peuvent se protéger quand il y a un top spin revers en face. Ouais, la rotation n'est pas la même, et donc le défenseur a toujours du mal à s'appuyer sur cette balle. Oh la belle remise. Très très bien remise. Là, on voit la qualité de la balle, c'est dur de la maîtriser, même avec le picot. Oh ouais, c'est beau ça. Bravo, bravo Lucie. 3 bons toe spin avec différents placements, un jeu au milieu qui lui donne de l'angle derrière. Bravo, une accélération. Voilà. Deux balles de 7 encore pour Lucie Mobarek dans cette première manche. Elle entame très bien sa finale. Il faudra qu'elle lâche rien parce que Agathe Avezu c'est une joueuse très accrocheuse. Qui ne lâche rien, qui va jusqu'au bout. Ouais, bien joué.
Là, on voit la qualité du placement hein, de... Ouais, bah Lucie, elle a du temps pour jouer sur défense et avec sa qualité de balle, derrière, elle a toujours un peu de temps pour bien se replacer. Donc forcément, elle crée des différences dans l'échange. C'est quand elle joue contre des filles qui vont vite à la table ou elle a qui moins lui de laisse temps. moins de temps pour et s'organiser voilà. ou c'est un petit peu C'est plus là, ouais, difficile. c'est difficile pour elle, mais là, c'est un style de jeu, Agatha Vezou, pour Lucie, qui lui permet de vraiment jouer sur des bons placements et avoir le temps justement de placer ses coups en toe-spin qui sont performants. Alors on découvre les coachs. Donc Guillaume Jean qui coach Lucie Mobarek qui Guillaume qui travaille aussi avec les handisports. Voilà, sur le club de Nîmes et du pôle national sud. Et en face, on ne le voit pas à l'écran, mais Sylvain Chaumeton, voilà, qu'on découvre sur le club de Lyon. Il me semble que c'est notre plus gros club français en nombre de licenciés. Okay. Près de 800 licenciés et qui fait un travail remarquable avec de la masse d'un côté, mais aussi des joueuses d'un très très bon niveau. Et depuis le début, il a Agathe avec l'équipe autour des Lyonnais. Voilà, deuxième manche. Voilà, Agatha Vezou qui se booste, hein, qui essaye de mettre de l'engagement. On sent qu'elle aime ça au moment où elle est dans l'air de jeu, dans ce combat. Et voilà. Après, elle a encore de temps en temps où il y a un petit peu de frustration. Ouais, des imperfections. Mais, voilà. Le combat est plus long, hein, il y a du temps. Voilà, là on voit toute la qualité de ce que tu disais tout à l'heure, Stéphane. La qualité elle a du temps pour pivoter, Lucie, donc elle forcément a le temps de mettre en place c'est plus facile. Et d'utiliser son bras qui va très très vite. Encore une fois, là, elle ouvre bien la main, elle va en ligne. Depuis qu'elle est petite, on sait qu'elle est très douée, Lucie. Hein. Après, il y a des fois, elle perd un peu le fil de ses matchs, mentalement surtout, mais c'est une joueuse très talentueuse, ça c'est sûr. Pour l'instant, en tout cas, elle a mis la main sur le match, c'est elle qui dirige, c'est elle qui, avec sa qualité de balle, voilà. Superbe. Ça c'est fulgurant parce que le défenseur n'a pas le temps de s'installer et forcément... Encore une fois, elle avait bien changé de direction, mais elle n'a pas été prête derrière à enchaîner alors qu'elle avait bien ouvert le jeu. Là, elle a voulu forcer son revers alors qu'il suffisait de remettre la balle sur la table pour refaire passer la défenseuse en défense. Attention, Agathe grappille au niveau scoring. C'est revenu à 3 points. 5-8. Bravo. Avec son revers, elle est vraiment capable d'aller hyper vite. Ça défile là, il n'y a rien à dire. Ah là oui, pour l'instant, elle n'a pas d'option, Agathe. Non. Tant que Lucie va être capable de garder ce rythme-là et cette qualité de balle et
dès les premières. Tout à fait. Ouais. Voilà, et qu'elle a le temps pour s'organiser. Difficile. Il va falloir augmenter un petit peu le volume de défense, la qualité de sa défense aussi, de un peu plus de profondeur de balle et qu'elle soit capable de varier ses placements pour que Lucie ait un petit peu moins de temps pour s'organiser. Ouais, et Lucie qui évolue au club de Nîmes, cher à Florian Abouda, et qui a commencé sa carrière dans le nord, mais qui est partie maintenant dans le sud. Elle a traversé la France et voilà. Elle était formée principalement au pôle de Wattignies. Elle est passée un moment quand il y avait le pôle France à Nancy. Tout à fait. Voilà, on va voir là maintenant si Agathe est capable de réagir là, par rapport à la qualité de jeu et de balle de Lucie Maubarec qui fait une entame de match et qui mène déjà 2-7-0 franchement, il n'y a pas eu beaucoup, assez facilement. Pas eu beaucoup de déchets là pour l'instant dans le jeu de... Ouais, elle lit bien la défense molle. Elle arrive à accélérer en ligne. Superbe. Beau schéma de jeu là, avec un service sortant court dans le revers et une accélération à contre-pied. Bravo. Elle a quelques petites attitudes un peu résignées, Agathe là. Et elle s'est retournée vers Sylvain, son coach, en disant je ne sais pas quoi faire. Non, là, elle passe à côté de sa finale, mais aussi grâce à la qualité de jeu de Lucie Maubarec. Elle n'arrive pas à se régler en défense, mais c'est surtout aussi dû à la qualité de balle de Lucie là, qui l'a fait exploser en défense. Ouais, il faut se booster là. Pour Lucie, il ne faut pas trop surjouer, il faut rester dans ce qu'elle a fait très très bien depuis le début et ça devrait aller. Voilà. Mais Waouh. Là, franchement. Agathe qui demande à son coach ce qu'elle doit faire. Ouais. C'est pas bon signe. Non. Il y a un petit point de chance en plus. Ah, puis elle se précipite là, le point est terminé, elle se met déjà pour... Elle est à moitié résignée là. Ouais, on la sent un peu dépitée, un peu sans solution. Elle est très attentive aux consignes techniques de Sylvain. Ouais, mais c'est pas bête. D'après ce que je vois, il essaie de lui demander de la ramener un peu sur la technique, toute la table, sur les petites choses. Toute la table avec sa défense revers. Voilà. Pour donner des balles dures et que Lucie se débrouille avec tout ça, parce que sur la balle défense du coup droit, elle se balade quoi. Donc là, il n'y a plus le choix. De toute façon, il faut changer quelque chose. C'est un petit peu ce qui lui manque à Agathe, c'est une amplitude de coupe de balle. Sa balle coupée n'est pas encore suffisamment très coupée. Et par rapport au jeu de Lucie, elle a une facilité à aller la démarrer et la top-spinner. Voilà, on va voir si ça change quelque chose. Elle a bien varié sur les profondeurs. La Lucie, elle a pris son temps avant de démarrer. Ah, la balle est bonne. Ouais.
Ah, un peu de panique chez les arbitres là, ils n'avaient pas forcément vu la balle, du coin de table. C'est difficile là pour Agathe. Ouf. Un petit point gratuit à donner par Lucie. Un peu trop fort. Voilà. Même si elle a un petit peu de marge, il faut faire attention, Lucie. Ouais. Rester bien dans le match, bien concentrée. Elle a toutes les armes pour l'instant. Et voilà, il y a eu 2-3 petites fautes. Ouais, Guillaume prend temps mort, il a raison. Il la connaît bien. C'est que c'est possible. Donc je pense qu'il va lui demander ce qu'elle fait là, parce qu'elle a donné 4 points, c'est un peu n'importe quoi. Série de points. Autant sur les 2 premières manches, Lucie avait livré 2 sets vraiment complets et puis là, en termes de jeu. Le début de la troisième est aussi très très bonne, très bonne manche. Et puis là, il y a 3-4 points de cadeau. Et ça peut vite faire sortir et redonner confiance à Agathe. Déjà, ça a obligé à prendre un temps mort. Donc, c'est une première petite victoire. Voilà. Et l'arrivée dans la salle de notre président Gilles Herbe, accompagné de madame la directrice du Crèves de Toulouse. Oh là. En plus, une balle de chance pour finir. Oui, et donc... bon temps mort de la part de Guillaume Jean. Là. Ouais, il me semble qu'il fallait vraiment le prendre à ce moment-là. Parce que voilà, c'est bien, il y avait encore un petit peu de marge. Il y avait un petit capital point important. Oui. Mais là maintenant, elle est à 3-7-0 et on sait que c'est difficile d'inverser la tendance. Là... Surtout que là pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il peut y arriver. Sur l'aspect technique, tactique, c'est difficile là pour Agathe d'aller chercher des solutions. Il faut vraiment augmenter la qualité de la défense et que Lucie puisse pas mettre autant de qualité dans sa première balle, quoi. Agathe qui rigole. Essaye de se relâcher au coaching là. Ouais. Voilà. Ouais, on a vu après le temps mort que son coach avait demandé à Agathe de tourner la raquette, d'amener le backside sur le côté revers. On va essayer d'amener un petit peu plus de coupe. Ouais. Mais bon, elle est quand même résignée sur cette finale. Habituellement, elle est beaucoup plus agressive et dans le bon sens du terme. Et là, ça manque de punch quand même. Voilà. 1, 2. Allez, je crois que c'est le premier set dans lequel elle est un peu devant. Même là, ouais. Oh oui, joli. Très très beau. Très bien fixé. Ouais. Elle a senti le service court dans son coup droit. Elle est venue se décaler avec sa remise du revers banana liftée à contre-pied. C'est parfait. Encore une fois. Le temps, elle fixe un peu, elle ouvre la main. Tout à fait. Et elle change le placement au dernier moment. Il n'y a vraiment pas de match parce qu'il n'y a pas de rallye, c'est haché. À chaque fois, c'est des coups gagnants à chaque balle. Et puis,
Sur le service, Agathe n'arrive pas à l'empêcher à être agressive dès la première. Dès la menée remise. 3-1, c'est 6-0 pour l'instant. Ouais. Oh là là. Et là, en plus, Lucie, quand elle est relâchée comme elle est là, elle est redoutable. Sa qualité de balle est. C'est de la boucherie là. Bravo. Bravo. Quel niveau. Ça déroule et Lucie Maubarac est vraiment bien partie pour s'imposer dans cette finale qu'elle domine depuis le début, la tête et des épaules. Et bien encore un bon top du revers. Alors qu'elle n'est pas très bien placée, mais elle était capable d'ajuster et de remettre beaucoup de qualité dans ce top spin. Et ben 6 balles de match. Hein. La première sera peut-être la bonne d'ailleurs. Voilà. Et la première est déjà la bonne. Bravo à Lucie. Bravo à Lucie Maubarac qui a vraiment gagné, je dirais, facilement cette finale. Hein. Il n'y a pas eu de confrontation là. Toute l'étendue de son talent, toutes ses qualités, tout ce qu'on lui connaît. On sait que de temps en temps, elle a du mal à les exprimer. Et là, elle a fait une belle compétition parfaite. Bravo à elle, bravo à Guillaume qui était le coach, bravo à Florian qui est l'entraîneur au quotidien. Et, tout à fait. Voilà, je vais aller l'interviewer aussi. Bravo Nîmes.